On a 4 choses à offrir en sacrifice. Donc c'est un quadruple sacrifice. À partir du moment où on est sauvé, à partir du moment où on était baptisé, on est prêtre et on va offrir 4 sacrifices. Alors prenez note pour bien retenir et pour mettre en pratique. Le premier sacrifice qu'on va offrir, on le trouve dans Romains 12. Romains 12, à partir du verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le grec dit un culte logique. Logique plutôt que raisonnable. Logikos en grec. À offrir vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte logique. Alors quand il dit le corps c'est une manière de dire toute la personne. Parce que si vous alliez à l'école biblique, si vous veniez à Courcelles par exemple, pour ne pas faire de publicité, là vous apprendriez que dans les langues bibliques, qui sont l'hébreu et le grec, il n'y a pas de mot pour dire personne. Donc, quand on parle hébreu ou quand on parle grec, on doit tricher. Parce que le concept de personne n'existe pas encore du temps de la Bible. Ça viendra plus tard, au Concile de Nicée en 325. Mais là, il n'y a pas de mot. Alors, soit pour désigner une personne, on dit une âme, soit on dit le corps. Et quand ici on dit offrir vos corps en sacrifice, ce n'est pas seulement évidemment la viande qui couvre les os qu'il faut offrir en sacrifice, mais c'est toute notre personne. C'est nous-mêmes. Nous devons nous offrir en sacrifice. C'est logique, dit l'apôtre Paul. C'est un culte logique. Je vais vous apprendre une nouvelle. Ici, nous ne sommes pas au culte. Si vous pensez que le culte, c'est de venir chaque dimanche matin chauffer votre chaise pendant 2 heures, ou user vos fonds de pantalon pendant 2 heures sur la chaise, vous vous trompez. On parle très mal. Ici, c'est une réunion. Une réunion de chrétiens. Mais ce n'est pas le culte. Le culte, c'est tous les jours, 24 heures sur 24, d'être offert en sacrifice à Dieu. Donc arrêtez de venir au culte. Mais soyez le culte. Ce qui sera de votre part un culte logique, c'est d'offrir votre personne, vous-même, en sacrifice à Dieu, en ne vous conformant pas, c'est dans le texte, au verset suivant, verset 2, à la mentalité du monde, à la mentalité de la société actuelle. Il y a quelque chose qui m'effraie, et presque chaque fois qu'on me demande de prêcher, je reviens sur ce thème-là, c'est combien l'Église devient de plus en plus conforme à ce qui se fait en dehors. Alors, on avait fait ici toute une série, vous vous souvenez, sur le
mais parce que pratiquement dans l'Église, il y a autant de divorces, il y a autant de concubinage, il y a autant d'adultères que dans le monde. La statistique est pareille. Alors ça veut dire que nos vies, nos personnes ne sont pas offertes en sacrifice. Moi je vois, il y a autant d'addictions de toutes sortes dans l'Église que dans le monde. Addiction aux jeux vidéo, addiction à la pornographie, addiction, enfin, parfois à la drogue, dans l'Église. Alors on est conforme au siècle présent, comme dit l'apôtre Paul. Et on n'est pas transformé par le renouvellement. Même dans nos pensées, on pense comme le monde. On pense comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre pensée n'est pas rendue conforme à la pensée de Jésus-Christ. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens, nous avons, nous, la pensée de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la pensée de Christ ? Ça veut dire, je pense comme Jésus. Je pense selon la parole de Dieu et je ne pense plus, je ne fais plus les raisonnements qui peuvent se faire dans le monde. Dans la société, parce que la société ne connaît pas Dieu. La société ne connaît pas la parole de Dieu. Et même elle ne veut pas la connaître. Et c'est comme ça qu'on arrive dans notre société, en quelques dizaines d'années, à des mentalités, à des manières de penser, à des manières de faire qui sont complètement contraires à ce que Dieu pense et dit. Alors on a des lois terribles qui sont votées de plus en plus, où finalement on en vient à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et la parole de Dieu nous apprend que c'est une abomination de changer le bien en mal et le mal en bien. Moi, je suis effrayé. J'ai des gens de ma famille qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas convertis. Je suis effrayé. Mon neveu, il est en concubinage. Ma nièce, elle est en concubinage. Et il ne faut pas essayer de leur dire quelque chose, hein, parce que vous êtes... je ne sais pas si vous comprenez ce mot qui est un mot ch'ti, rabéqué. Hein, ferme ton bec. Ça vient rabéqué. Tout de suite. Mon neveu, il est en concubinage depuis des années. Ils ont 2 enfants. Alors, on a les enfants comme les lapins maintenant. Alors, je dis, ce ne serait pas mieux de vous marier quand même. Vous savez ce qu'on m'a répondu ? On m'a répondu, nous, on n'a pas besoin de se marier, on n'est pas croyants. Il y a besoin d'être croyant pour se marier. Et encore, je bénis Dieu qu'il n'y ait pas un mariage d'homosexuels là-dedans. Parce que, vous savez ce que disait Simone Veil, hein, la philosophe Simone Veil, de nos jours, il n'y a plus que les homosexuels et quelques prêtres qui veulent se marier. Alors voilà, les vies ne sont pas offertes en sacrifice. Nos personnes ne sont pas offertes en sacrifice, parce que nos pensées ne sont pas offertes en sacrifice. Nous préférons penser comme le monde, réagir comme le monde, avoir cette mentalité
de notre société qui ne tourne nulle part. Et alors on nous ferait croire que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier, mais ce n'est pas un mariage. Un mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue d'avoir des enfants. C'est ça le plan de Dieu. Le mariage homosexuel n'est pas fécond. Ou alors il faut trafiquer la nature. Oui, ou faire des manipulations. C'est pas là. Voyez. Et l'euthanasie. Vous savez, au Moyen-Âge, on parlait d'euthanasie au Moyen-Âge. Vous savez ce que c'était l'euthanasie au Moyen-Âge? Ah, bon. Eh bien, il faut le savoir. En grec, ça veut dire bien, bon. De euthanasie. Et puis, thanasie, c'est la mort. Thanatos, c'est la mort en grec. Donc, euthanasie, ça veut dire la bonne mort, en fait. Et vous savez ce que c'était la bonne mort au Moyen-Âge? Eh bien, c'était que quand les moines étaient les médecins en ce temps-là, et quand le moine voyait que son patient allait mourir, eh bien, il le préparait à mourir pour qu'il meure en paix avec Dieu. Et c'est ça qu'on appelait euthanasie, bonne mort. Et vous voyez ce que la société en a fait maintenant. Ce que la société est en train d'en faire, c'est bobonne, elle ne vaut plus rien, on la pique, et puis on est tranquille. Et on appelle ça euthanasie, bonne mort. C'est ça la bonne mort, piquer bobonne? C'est terrible, hein? Et moi, je vois des chrétiens qui me disent « Oh, mais moi, hein, si je souffre trop, il faut me piquer. Hein. » Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais il faut abréger, quoi. Hein. C'est Dieu qui est le maître de la vie et de la mort. Et quand l'homme veut se faire le maître de la vie et de la mort, alors il y a l'avortement aussi là-dedans, bien sûr. Il ne faut pas avorter. Alors quand l'homme veut devenir le maître de la vie et de la mort par l'avortement et la soi-disant euthanasie, eh bien, l'homme se fait Dieu. Et quand l'homme se fait Dieu, alors est-ce que nos vies sont offertes, oui ou non? Est-ce que nos personnes sont offertes, oui ou non? Est-ce que nos pensées, est-ce que nous laissons Dieu, par sa parole et le Saint-Esprit, changer nos pensées? Ou est-ce que nous allons continuer à penser et à raisonner comme la société? Je suis sûr que si je faisais un appel, je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas le faire, si je faisais un appel à la consécration, à s'offrir au Seigneur, premier sacrifice du sacerdoce, ben vous vous avanceriez tous. À Courcelles, on fait beaucoup d'appels. Bon, c'est bien les appels, mais il faut que les appels soient suivis des faits. Et moi, ça me fait peur. Parce que je vois que les chrétiens s'avancent et puis après, je ne vois pas réellement d'effet. Donc, ce n'est pas logique. Ce n'est pas le culte logique. Vous savez, un chrétien qui n'est pas offert en sacrifice, ce n'est pas un chrétien logique. Malheureusement, dans nos églises, on vient un petit peu comme un hobby, si vous comprenez le mot hobby. Comme un passe-temps. Oui, on va aller au culte. Hein. Comme l'autre irait jouer son tiercé, l'autre irait faire son jogging ou ses 30 km à vélo, et puis à la pêche, et puis
Encore un autre à la messe, si vous voulez. Les chrétiens évangéliques ne peuvent pas venir ici le dimanche matin comme les catholiques vont à la messe. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que chez les catholiques, il y a de moins en moins à la messe. Parce que ça devient une comédie, ça devient un carnaval, ça devient un hobby parmi d'autres. Mais ici, il est question d'offrir toute notre personne en sacrifice à Dieu. Alors si ce sacrifice est offert, on peut passer au deuxième sacrifice. Mais si le premier n'est pas offert, on n'offrira ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Ah non. Donc, ici, il faut faire un petit examen sur soi-même. Est-ce que je peux dire que toute ma personne est offerte en sacrifice, y compris mon raisonnement, y compris ma manière de penser? Si oui, on va plus loin et on va dans Hébreux. Donc on tourne un petit peu, si on a sa Bible, ou ça va être affiché, c'est bien mieux. Dans Hébreux, on nous parle d'un deuxième sacrifice. Mais ce deuxième sacrifice, nous ne l'offrirons que si le premier est offert. Et le deuxième sacrifice, c'est ce qu'on fait toujours le dimanche au culte, c'est la louange. Par lui, donc par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alors, est-ce que vous saviez que la louange, ce n'est pas seulement de chanter quelques petites chansons histoire de se mettre en forme, mais la louange, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Pourquoi ? Parce que pour louer, ça suppose qu'on se détourne de soi-même. Pour louer Dieu, pour adorer Dieu, ça suppose qu'on se détourne de soi-même. C'est une question pardon. Mea culpa. Hébreux 13, 15. Vous savez ce que nous, on est capable de faire quand on prie? On est tous pareils. On est capable de prier pour nos besoins. Ça, on le fait. C'est facile. Ou pour les besoins de ma grand-mère qui a de l'arthrose aux gros orteils. Moi, quand je suis dans une assemblée, tout de suite, je vois. Comment les chrétiens prient? Est-ce que la prière des chrétiens est faite de demandes, d'intercession? Alors, si c'est ça, on n'a offert aucun sacrifice. On n'a fait que tourner alentour de sa petite personne. Seigneur, pitié pour moi, regarde-moi, je souffre, j'ai pas de sous. Comment on dit à Liège? Des liards? Non? Des sous? Des brocs. Merci pour le mot, j'apprends un mot. À Charleroi, c'est des liards. Alors des brocs, j'ai pas de brocs, je suis malade, ma fille, ma cousine, les examens de ma petite fille, et voilà, et on croit qu'on a prié. Écoutez, il y a un stade à passer. Bon, alors je ne dis pas que c'est mal de le faire. Je ne dis pas que c'est mal de le faire. Mais je dis que s'il n'y a que ça dans notre vie de prière, il n'y a pas de sacrifice offert. Il y a des gens égoïstes, égocentriques, qui tournent autour de leur personne, de leurs besoins, des besoins de ceux qu'ils aiment. Et alors Jésus, s'il était ici, il dirait, qu'est-ce que tu as fait de plus qu'un païen?
Parce que même les païens, quand ils sont bien serrés, j'entendais encore ça ce matin avant de venir, on parlait des jeunes et les jeunes. Les jeunes, non, les jeunes, pas le jeune. Les jeunes. Alors on dit, oh, 48% des jeunes maintenant croient en Dieu. Moi je ne dis pas forcément Alléluia. Parce que ça dépend quel Dieu. Ça peut être le Dieu du nouvel âge. Ce n'est pas forcément le Dieu qui se révèle dans la parole de Dieu. Mais enfin, j'entendais, et puis il y a un jeune qui disait, oui, quand on a besoin, quand on est dans le besoin, quand on a des problèmes, on prie. Les païens font ça, oui, d'accord. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Il n'y a pas de personne assez âgée ici pour avoir connu la guerre, mais s'il y en avait, elle vous dirait qu'à la guerre, pendant la guerre, tout le monde allait prier. Les églises étaient pleines, disaient mes grands-mères, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et même la première qu'elles avaient connue. Parce que ça, même le païen, quand il a des problèmes, il a ce réflexe de dire « Seigneur, aide-moi ». Tu n'as rien fait de plus qu'un païen. Alors il faut plus. Le plus, c'est de te détourner maintenant de tes problèmes et des problèmes des gens que tu aimes bien et de te tourner vers le Seigneur pour le louer. Bon, vous avez la Sainte Seine, je vois qu'il y a une table ici, donc de temps en temps, je suppose qu'il y a la Sainte Seine, on prie à la Sainte Seine. Qu'est-ce que parfois j'entends à la